Pour cet exercice 8, nous allons commencer par exécuter les calculs. Pour la marge, c'est un calcul très simple. On faisait la différence entre le prix de vente et le prix de revient. Pour le calcul des bénéfices, il s'agit de prendre la marge et de la multiplier par la quantité. Pour les bénéfices de janvier, la marge ici du produit multipliée par les quantités de janvier. L'objectif était de réaliser une fois la fonction, une fois la formule, pour ensuite la copier. Donc ici, on prend la marge, on la multiplie par la quantité. Et pour donner des explications, pour pouvoir réaliser la copie, donc on garde en tête que ici la marge, elle change d'une ligne à une autre. Donc il faut pouvoir effectivement laisser la ligne 5 pouvoir être modifiée pour qu'ici on ait des 6, ici des 7, c'est-à-dire la désignation correspondant à la ligne. Mais si on est amené à faire une copie à l'horizontale, on ne veut pas qu'il change de colonne. Donc là, ce qui était important, c'était de bloquer la colonne D. Ici, les bénéfices, pareil, on veut qu'ils changent de ligne, puisque les bénéfices varient d'une ligne à une autre, mais également, pour que la copie à l'horizontale soit effective, on autorise à la colonne d'être modifiée. Donc ça, surtout, on bloque rien. Ça permet de pouvoir faire une copie à la verticale et ensuite à l'horizontale. Bon, pour la partie la plus facile, de faire la somme, là encore, puisque la somme est à côté des données, une solution rapide est de prendre toutes les données et puis de demander à faire la somme automatique. Donc ce tableau également peut bien se prêter à la réalisation de graphiques simples. On peut le voir comme une sorte de juxtaposition de plusieurs tableaux à double entrée. Par exemple, ici on a différentes quantités selon les différents mois du premier trimestre et ici différentes désignations, une première entrée, une deuxième entrée. C'est le cas également pour les différents ici bénéfices réalisés selon les différents mois du premier trimestre et ici les différentes désignations. Voire même, on pourrait considérer ça comme une première entrée qui serait des types de prix et ici les différentes désignations. Pour réaliser ce premier graphique de cet exercice 8, je me renseigne sur l'objectif attendu, à savoir la représentation des totaux des bénéfices réalisés. En fait, ce sont les différents bénéfices pour janvier, février, mars, les totaux. Donc, ils sont ici les totaux et les étiquettes sont là. Bon, j'ai tout ce qui m'est nécessaire pour pouvoir réaliser ce graphique. Je sélectionne les données correspondantes. Je vais dans Insertion sélectionner le graphique dont j'ai besoin, un graphique secteur. On a fait du classique, la version 2D. Et puis en termes de présentation, on a choisi d'utiliser la disposition rapide pour avoir la légende à droite et d'obtenir des pourcentages. Petite subtilité dans ce cas-là, on a souhaité cette étiquette-là la mettre à l'extérieur. Donc dans ces cas-là, il faut sélectionner cette étiquette précisément. Alors le premier clic, toutes les étiquettes sont sélectionnées. Un deuxième clic sur cette étiquette-là, et je n'ai que celle-ci à disposition. Vous avez plusieurs solutions en fait pour pouvoir la mettre à l'extérieur. La première, la plus simple, serait de la déplacer avec la souris. Pourquoi pas, ça marche. Une autre solution est de passer par l'outil qui permet d'ajouter ou supprimer des éléments, voire donc de les modifier, de les personnaliser. Donc là, en l'occurrence, ce sont les étiquettes de données que je souhaite modifier. Je vais ici et je vais choisir par exemple de la mettre sur le bord extérieur. Voilà, comme c'est la seule sélectionnée, c'est la seule qui est modifiée. Autre modification dans ce graphique, c'est la présentation de cette portion. En fait, on a modifié le contenu. Là encore, il existe plusieurs solutions. Je vous propose une assez simple, assez intuitive. Vous
cliquer pour sélectionner tout le camembert et une deuxième fois pour obtenir seulement la portion sur laquelle on veut agir. Et je vous propose de passer ici par mise en forme. Remplissage. En l'occurrence, on s'est un petit peu amusé à faire du dégradé. On pourrait bien choisir une image, une couleur unie, voire des textures déjà existantes. Si c'est du dégradé, je vais aller dans plus de dégradé pour choisir les couleurs. Je suis obligé de sélectionner l'image dégradée. Et puis là, en fait, il a conservé le dégradé qui avait déjà été utilisé, notamment dans cette page graphe exemple. Alors, c'est l'avantage, je n'ai pas besoin de le refaire. Sinon, si on a besoin de réaliser son propre dégradé, ici, on peut ajouter des couleurs. Ici, on peut supprimer des couleurs. Le principe, en fait, c'est des taquets. Voilà, le plus permet de rajouter un taquet de couleurs. On peut ici choisir la couleur de ce taquet. Et là, on peut le supprimer. Mais là, pour le coup, je vous laisserai un petit peu regarder si vous voulez voir un peu les possibilités qui sont offertes. Pour réaliser le deuxième graphique, donc je prends les renseignements sur ce qui est attendu, à savoir, on veut représenter les chiffres d'affaires en fonction des différents bénéfices, des différents mois en fait, et ici en fonction des différentes désignations. Donc je sais que ici, chaque point de ces courbes représente des données. Donc en l'occurrence, 3 x 4, 12. Tout ça doit me garantir que je sélectionne les bonnes données. En l'occurrence ici, il me faut ces données chiffrées, ces étiquettes ici. Et pour que mon graphique soit fonctionnel, il faut bien penser à équilibrer le nombre de cellules qu'on sélectionne par colonne. Par exemple ici, donc là j'ai les chiffres d'affaires en fonction des différents mois du premier trimestre. J'ai 5 cellules de sélectionnées, donc pour avoir les désignations correspondantes, il faut également que je sélectionne la cellule désignation. Même si elle n'apparaît pas dans le graphique, c'est nécessaire au bon fonctionnement des graphiques dans Excel. Alors là, en l'occurrence, on voulait un graphique courbe, notamment pour voir l'évolution au cours du temps des mois du premier trimestre. Voilà. Et effectivement, on peut se dire qu'on a sélectionné les bonnes valeurs, mais que ça ne correspond pas exactement, ou en tout cas, c'est relativement différent de notre modèle. La petite subtilité, c'est qu'il y a, on se rend compte, si vous voulez, je mets le doigt dessus, qu'il y a une inversion. Ici, dans l'axe des abscisses, j'ai les différents mois de l'année, et dans la légende, j'ai les désignations. C'est en fait pile poil l'inverse. C'est pour ça qu'on va utiliser, pour gagner du temps, l'outil qui permet d'intervertir les lignes et colonnes pour cette fois-ci obtenir le même graphique. En l'occurrence, on avait fait le choix du modèle qui permet de bien contraster. Et puis, petite subtilité, on voulait faire ressortir une des valeurs en particulier, à savoir sur le bénéfice de janvier, de faire ressortir la valeur pour cette désignation-là. Donc le principe, c'est un premier clic et un deuxième clic pour bien choper ce point, cette donnée-là. Et pour avoir l'étiquette correspondante, parmi les différentes méthodes, je vais utiliser ici cette méthode qui permet d'ajouter une étiquette. Et d'ailleurs, il suffit juste de cocher pour la voir apparaître. Pour se débarrasser de la zone de graphique, il y a plusieurs solutions. Une façon très intuitive de le faire, c'est tout simplement de sélectionner sur la forme l'élément et puis d'utiliser la touche Supre. Mais vous auriez très bien pu utiliser également cet outil qui permet d'agir sur les différents éléments. Par exemple, en désactivant, alors là je vais activer le titre graphique, ou alors je peux désactiver le titre graphique. Pour le troisième et dernier graphique, donc ce que l'on veut obtenir, c'est les chiffres d'affaires pour les différentes quantités au cours du premier trimestre et les différentes désignations. Donc j'ai besoin d'avoir ça comme information, plus ça. Cette fois-ci, on va utiliser un graphique histogramme, la version 2D.
Et comme tout à l'heure, pour obtenir sensiblement le même graphique, il faut penser à intervertir les lignes et les colonnes. Et là encore, on avait décidé d'enlever le titre du graphique.